Salut tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc c'est un tutoriel make-up que j'ai réalisé avec la palette nude de chez Huda Beauty. Donc c'est la dernière palette d'Huda Beauty, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Donc c'est vraiment une palette qui est magnifique, donc qui est vraiment dans les tons rosés, violets, etc. Elle est vraiment intéressante parce qu'on a 5 textures différentes. Donc il y a des fards mat, des fards, non il y a un fard irisé et 4 fards un peu... pressé, très pailleté, très irisé, et surtout il y a 2 pigments pressés. Donc c'est ceux que j'ai utilisés pour faire ce make-up. Donc voilà, je vous laisse avec le tutoriel maquillage. Donc je commence le make-up avec le fard concealer qui est juste ici, que je vais utiliser comme base à paupières. Donc le fard est vraiment bien, il permet bien d'unifier la paupière et à voir si il permet de faire tenir les fards tout au long de la journée. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Je vais ensuite venir le poudrer avec le fard blanc qui est juste ici, avec un gros pinceau fluffy qui est le E40 de chez Sigma. Donc une fois que ma paupière est unifiée, je vais venir prendre le fard qui est juste ici, toujours avec le même pinceau, donc le E40 de chez Sigma. Je vais venir appliquer le fard dans le creux afin de creuser légèrement ma paupière. Donc quand j'applique ce fard, je l'estompe en même temps. J'essaye de remonter un peu le fard sous le sourcil en fait, parce qu'après je vais venir appliquer un fard un peu plus foncé et c'est vraiment celui-ci qui va permettre de bien marquer le creux. Donc ensuite je vais venir appliquer le fard qui est juste ici avec le E25 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau fluffy mais un peu plus précis que je vais aussi venir appliquer dans le creux afin d'intensifier un peu le fard que j'ai mis avant. Les fards sont vraiment pigmentés, du coup je vous conseille de pas trop appuyer sur votre pinceau afin de bien pouvoir estomper les fards. J'estompe un petit peu le fard en même temps que je l'applique parce que je vais encore venir mettre un fard qui est plus foncé dans le creux. Et celui-là il va vraiment venir marquer le creux de paupière. Donc comme je vous l'ai dit, je vais venir appliquer un fard plus foncé, donc c'est celui qui est juste à côté, c'est le violet qui est vraiment... c'est le fard le plus foncé de la palette je dirais. Et celui-là je vais venir l'appliquer avec un pinceau Zoeva qui est le 231, donc c'est un pinceau qui est plus précis que les pinceaux que j'ai utilisés précédemment. Donc ce pinceau je viens l'appliquer également dans le creux et celui-là va vraiment permettre de marquer le creux de paupière. Donc une fois que j'ai appliqué tous ces fards à paupières, je vais revenir prendre mon pinceau E40 de chez Sigma et venir tout estomper. Donc ensuite je vais revenir prendre le fard concealer, enfin le fard crème concealer qu'il y a dans la palette et je vais l'utiliser pour faire mon cut crease parce qu'encore une fois autant exploiter au maximum la palette. Donc pour tracer mon cut crease, je vais venir prendre le pinceau 15 de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un pinceau biseauté, donc très précis pour faire le creux de paupière. Je vais revenir prendre mon pinceau E25 et je vais venir poudrer la matière que je viens d'appliquer avec le fard qui est juste ici. Donc c'est un fard irisé qui va permettre déjà de poudrer donc la matière crème que j'ai appliquée et également de commencer un peu à intensifier ma paupière mobile. Et bien sûr je tapote et je n'étire pas la matière parce que sinon ça va mélanger les deux et après le fard va moins bien accrocher. Donc une fois que j'ai appliqué ce fard, je vais venir prendre le fard que j'ai le plus envie d'utiliser dans la palette. Donc c'est celui-ci en fait, donc c'est les pigments pressés. Donc je viens appliquer le fard sur ma paupière mobile. Donc je vais ensuite venir prendre un pinceau très précis de chez Zoeva qui est tout fin, donc c'est le 315 et je vais venir prendre le fard qui est juste là afin de le mettre en coin interne pour illuminer le maquillage. Fini de faire mon maquillage, donc je vais venir prendre mon eyeliner de chez NYX, donc c'est le Epic Ink Liner. J'adore ce liner parce qu'il est vraiment très intense, très noir et ça va permettre également de faire ressortir le maquillage. Donc je viens juste faire un trait d'eyeliner noir tout simplement.
fois que j'ai tracé mon trait d'eyeliner, je vais venir prendre mes faux cils. Donc ce sont ceux de chez Ardell, ce sont les 113. Ce sont des faux cils assez naturels que j'ai déjà utilisés. Ils sont vraiment bien, on peut vraiment les porter durant toute une soirée sans problème, vraiment ils sont top. Donc comme il n'y a pas de colle à faux cils fournie avec, j'ai utilisé ma colle à faux cils de chez l'Atelier du Maquillage. Donc pour les faux cils, j'ai toujours la même technique. En fait, je viens poser ma bande de faux cils donc sur mes cils naturels et j'attends en fait que la colle commence un petit peu à sécher avant de bien le positionner. Parce que si vous commencez tout de suite à bien le positionner, en fait la colle n'aura pas du tout séché et ça va vite glisser. Vous aurez vraiment du mal à bien poser votre faux cils. Donc voilà, là j'ai bien collé le coin externe et le coin interne. Donc afin de terminer ce make-up, j'ai appliqué un gloss de chez NYX, donc c'est celui en teinte tiramisu qui est vraiment super joli.